préparation. Alors, c'est un seul tableau. Là, c'est notre stagiaire japonais, Yuichiro Noda. Quand il a vu que le mec a fait des unités de mesure de longueur, il a fait des unités de mesure de masse, des unités de mesure de capacité. Il a compris que pratiquement c'était le même principe. Et il a imaginé un système qui va fondre tous les trois maintenant. Ce n'est plus trois tableaux, mais c'est un seul tableau. Et il suffit de tirer là. Là, je suis avec les. Voyez. C'est ça. Regardez. Quand je fais comme ça, je suis avec les masses. Quand je suis avec les longueurs. Et quand je le clique, je suis avec. Évidemment, ça, il avait mis en cachet. On a hectolitre, décalitre, litre, décilitre, centilitre. Il avait mis pour dire que l'enfant, avec les mesures de capacité, la notion de kilolitre n'existe pas. Donc c'est un seul tableau qui fait la synthèse. Donc l'enfant, il apprend à comprendre, à trouver un lien. Voilà, un lien entre les apprentissages. C'est la même chose. Là, c'est un compteur numérique. Le principe de fonctionnement est le même que les compteurs qu'on a à la maison, les anciens compteurs. Bon, et ça évolue. Là, c'était pour l'élève de CE2. Le CE2 s'arrête en numération à 100 000. C'est pourquoi on a eu des unités simples et des unités de 1000 que nous avons là. Mais si c'était au CI, 2 seules bandes suffisent. 2. Donc vous allez limiter le tableau là. Parce que l'enfant de CI, il voit jusqu'à 100. Et en fin d'année, peut-être, cette colonne-là va apparaître. Mais avec un seul chiffre, le 1. Donc plus l'enfant progresse, plus donc, vous voyez, c'est pour lui apprendre à lire et à écrire les noms. Et il peut le faire il peut en avoir dans son sac. Ça, c'est construit, c'est fait à base de petits matériels de récupération. Et là, ce sont des bandes qui peuvent, s'il doit écrire 1000, 1300, voilà, comme ça, voilà, 1346, mais il n'a qu'à faire remonter ou bien faire descendre. En jouant, l'enfant, il a vous voyez que c'est le problème de l'enseignement des mathématiques en sciences, ce sont les méthodes. Ce sont les méthodes qui posent problème. Voilà. Ce sont les méthodes. Les théorèmes de Pythagore, on nous a vraiment ressassé ça, mais sans pour autant nous les faire vivre. Autant je sais que les maçons, chaque jour, ils manipulent le théorème de Pythagore à travers les plans de leur bâtiment. Il est là-bas le théorème. Mais qu'est-ce qui empêche un professeur Pontier de descendre dans les tableaux? Je suis le directeur de la coopération. Si nous voulons faire ce système-là, il faudrait qu'on aille dans ce sens-là. Il faudrait qu'on aille résolument. Nos enfants doivent réussir dans ces disciplines-là. Parce que nous tous, nous avons été victimes de ce système-là, qui n'a pas fait de nous des scientifiques, et on aurait bien voulu être vraiment des scientifiques. Voilà, donc je pense que si on revoit les méthodes, je crois qu'on peut. Et c'est la même chose avec ça. Voilà, ça c'est le tangram. Le tangram, pareil, c'est au Japon. Les enfants s'amusent. Je vais donner à chacun un tangram. Peut-être que tout le monde ne pourra pas en avoir, mais c'est un carré qu'on a découpé en 7 figures géométriques. Et celui qui réussira à reconstituer le carré, cette fois-ci, il n'aura pas un seul pic, mais il aura 2. Mais je vais chronométrer, c'est une minute. Voilà. Donc prenez chacun. Prenez les mathématiciens, je pense. Voilà. Prenez chacun. Et ce sera pour vous. Voilà. Il n'y en a pas, malheureusement, on n'en a pas beaucoup. C'est 15 à peu près.
c'était 15. Ça s'appelle le tangram. T-A-N-G-R-A-M. Voilà, je pense qu'il faudrait en donner au directeur, comme ça il va réussir l'extrait. Voilà, c'est comme ça. Le tangram. Le tangram. Voilà, directeur. Bon, vous attendez que je donne le signal, hein? Donc voilà, celui qui réussira à reconstituer la consigne, c'est vous allez reconstituer le carré d'origine. Le carré, c'est un carré. Voilà. Il reste 50 secondes. Hein? C'est pour le mettre. Hein? Il reste 40 secondes. Il reste 30 secondes. Hein? Et moi, je n'ai pas encore vu de mathématicien. Hein? 29 secondes. On est à 28 secondes. Hein? En tout cas, si vous voulez, je vous donne une clé. Ce sont les deux grands triangles là. Vous les formez de manière à obtenir un angle droit. Voilà. Les deux grands triangles. Commencez par là-bas. Les deux grands triangles, vous les prenez. Comme vous expliquez, vous savez plus comment faire. Moi, je vais travailler. Vous voulez. On a au moins une partie du carré. Avec les deux grands triangles, vous avez la moitié du carré. Et dans le reste, si vous regardez, il y a un carré à l'intérieur. Essayez de placer le carré au milieu